n'oubliez pas de bien lire aussi la description en dessous de la vidéo, il y a plein d'informations qui à mon avis peuvent vous intéresser. Et souvent les gens posent les questions alors que les réponses sont dans la description. Donc merci à tous et très bonne vidéo. Oh la vache. Pendant cette journée de chasse, j'ai utilisé ma Blazer R8 avec une lunette Thales Elia 5 1.6.8-42. Le calibre de ma carabine c'est du 7.64 et j'utilise des balles Norma Oryx en 11 grammes. Oh putain! Oh putain! Bruno, t'es où? T'es où, Bruno? Il a pris ou pas? Ah, je crois pas, ça fait rien. Moi j'ai pas tiré parce que je voulais pas en faire deux. J'attends bien qu'il passe, mais... Putain, la vache! En retour!
Je vais vous donner un petit peu plus de précision sur la scène parce que ça vaut quand même le coup que je vous raconte quelques détails. On peut voir que tout se passe très vite et quand la harde me passe sur le côté, j'essaie de m'appliquer et de lâcher la balle au moment que je considère vraiment le plus opportun et sécuritaire. Donc sur le moment, je me rends pas compte que le cerf réagit au tir et la harde s'en va comme si de rien n'était. Je vous cache pas que pendant 2 heures, j'étais complètement dépité sur mon Mirador à attendre la fin de track et que le signal de fin de battue soit sonné pour que j'aille vérifier mon tir. Donc une fois la track finie, je m'empresse d'aller vérifier mon tir. Je vérifie pendant 10 bonnes minutes juste à l'endroit où j'ai tiré, juste après le petit arbre. Et je suis après la coulée des cervidés sur une centaine de mètres à peu près. Ne trouvant aucun indice, on décide de rentrer au pavillon. Je veux quand même être sûr que mon tir n'ait pas atteint sa cible, et certains chasseurs me demandent si j'ai filmé la scène. Par chance, on a pu la regarder directement après la chasse, et dès la lecture de la vidéo, ça me saute aux yeux, on voit vraiment que le cerf prend la balle, tape un arbre et tape le 3e cerf de la harde. On décide de retourner du coup dans la forêt, quasiment à la nuit, avec un chien pour revérifier mon tir. On reprend exactement la même coulée que j'avais suivie, on fait 100 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Le chien suit quelque chose, mais on voit toujours pas de sang. Arrivé dans le bas d'un léger vallon, le chien marque un petit peu plus qu'avant, et là, dans un taillis, on tombe sur le cerf, mort, 300 mètres après le tir, et sans aucun indice, même là où on l'a retrouvé. Donc forcément, une grande satisfaction de retrouver ce si bel animal, et de pas avoir le regret de l'avoir laissé en forêt. Même si je vous avoue que je serais retourné le lendemain quand même matin, pour être vraiment certain d'avoir loupé ce grand cerf. Et aussi une leçon comme quoi il faut vraiment aller au bout des choses et vérifier à 2 fois lorsqu'on attire un animal, ce que je vous encourage à faire à chaque tir. Les conditions dans lesquelles ont été prises les photos n'étaient pas forcément très propices, donc je m'excuse mais j'ai pas pu faire autrement ce coup-ci. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suivante, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et d'ici là, très bonne fin de saison à tous.